Bonjour à tous, il est 8h du matin à Londres, 9h en France, le jour s'est levé pour la première fois depuis 70 ans. Ce n'est plus la reine Elisabeth qui règne sur le Royaume-Uni. Le temps est gris sur la capitale britannique, un peu triste, nous sommes au bord de la Tamise. Même Big Ben semble en deuil ce matin. La souveraine s'est éteinte hier à Balmoral, à l'âge de 96 ans. C'est une édition spéciale qui se poursuit sur BFM TV avec nos reporters ici à Londres, mais aussi en Écosse. Dispositif exceptionnel ce matin sur notre antenne pour vous faire vivre cet événement. De nombreux invités évidemment avec moi ici à Londres. Il faut d'abord essayer d'imaginer ce que ressent ce peuple britannique aujourd'hui. Il y a une sorte de mélancolie qui s'est emparée de la ville, il faut bien le dire. Ce qui frappe le plus, c'est le nombre de portraits de la reine qui ont été installés dès hier soir sur les abribus, sur les panneaux lumineux. Elle est partout. Au fond, comme si elle disait à ses sujets, je continue de veiller sur vous. Alors tout au long de cette matinée, on va vous raconter ce bouleversement historique, la fin d'une époque, et puis on va se projeter. Qu'est-ce qui va se passer dans les toutes prochaines heures et dans les prochains jours? Quand le roi Charles va-t-il revenir à Londres? Sera-t-il un souverain populaire d'ailleurs? Ça c'est pas gagné. Et le reste de la famille, les frères William et Harry, vont-ils se réconcilier ou rester fâchés? On a 1000 questions ce matin et beaucoup de réponses aussi avec nos experts. D'abord, direction Balmoral, où la reine est morte hier. Clémence Dibou, vous êtes sur place pour BFM TV. J'imagine que le temps s'est un peu figé depuis hier après-midi. Oui, on peut dire ça, Bruce, le temps s'est figé. Il y a évidemment des habitants, des voisins, des Britanniques parfois venus de loin, qui viennent là aussi déposer des fleurs, des bougies, des messages à la reine. Alors évidemment, ça n'est pas la foule de Buckingham Palace. Pourquoi? Eh bien parce que ici, dans le nord de l'Écosse, la première ville la plus proche, c'est à Aberdeen, c'est à 1 heure de route. Et puis il y a une atmosphère plus familiale, plus réservée, parce que cette résidence est une résidence privée de la famille royale et non un lieu de pouvoir. Voilà. Donc pourquoi il y a un peu moins de monde qu'à Buckingham, même si on voit très souvent des personnes venir déposer des fleurs ou des bougies. Il y a aussi, peut-être que vous pouvez le voir sur les images de Camille Fournier, énormément de photographes qui sont massés derrière des grilles. On ne peut pas aller et venir comme on veut. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils attendent, c'est surtout de savoir qui est encore à l'intérieur comme membre de la famille royale. On sait que le roi Charles et son épouse, la reine consort, ont dormi ici à Balmoral. Ils doivent sortir. On ne sait pas s'ils sont déjà sortis ou s'ils doivent sortir dans les prochaines minutes. Voilà ce qu'ils attendent ici, et les photographes et la presse du monde entier, alors que des barrières se mettent encore en place. Et on voit à l'instant là un couple de Britanniques qui vient déposer des fleurs ce matin. Voilà l'ambiance ici. Vous l'avez dit tout à l'heure, le cercueil de la reine est toujours ici. Il devrait ensuite prendre le chemin d'Édimbourg, et notamment de la cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg, où il y aura une commémoration religieuse en présence de membres de la famille royale. Et ensuite, les Britanniques pourront se recueillir sur la dépouille de la reine Elisabeth. Et ensuite, un retour à Buckingham Palace, puis à Westminster, là où les Britanniques pourront venir plusieurs jours d'affilée se recueillir 23 heures sur 24 devant la dépouille de la reine s'ils le souhaitent. Merci beaucoup Clémence Dibou. On va tout de suite aller justement à Buckingham Palace retrouver Ashley Chevalier. Alors, d'abord Ashley, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que raconte la presse ce matin? Quel type d'hommage les journaux britanniques rendent-ils à la souveraine? Évidemment, la reine est à la une de tous les journaux ce matin, même ceux qui ne sont pas réputés pour aimer la monarchie. On va commencer par les tabloïds avec la une du Sun qui reflète finalement parfaitement l'état d'esprit ici ce matin. Nous vous aimions, madame, en une du tabloïd avec un hommage. Les lecteurs du Sun et le Sun vous aimaient. Nous sommes fiers que vous ayez été notre reine, avec cette photo en noir et blanc d'Elisabeth II. L'autre grand tabloïd a choisi une photo en couleur où la reine apparaît plus jeune, mais la tonalité est la même sur ce journal qui rend également hommage à la reine. Nos cœurs sont brisés, dit le Daily Mail. En ce qui concerne les journaux plus
plus traditionnel. Le Télégraphe, pardon, qui est un journal qui est très favorable, très conservateur, très favorable à la monarchie, a choisi une très sobre avec une photo en noir et blanc et une phrase célèbre de la reine: le chagrin est le prix à payer quand on aime. La reine, qui est également à la une du Times, c'est la femme qui a sauvé la monarchie, dit le grand quotidien britannique, avec cette photo en noir et blanc. Enfin, le Guardian, qui est un journal plus à gauche, moins favorable à la monarchie, a choisi une photo en couleur, une absolument superbe, où la reine apparaît jeune, avec tous les attributs de la monarchie: la couronne, le sceptre, le globe royal. C'est le début d'un futur nouveau, dit le quotidien. Il y aura un profil différent sur les pièces de monnaie, de nouvelles paroles sur l'hymne national. Et en fait, c'est très juste, parce que ces détails du quotidien qui vont désormais changer, c'est ce dont me parlent énormément de Britanniques depuis que je suis arrivée ici hier. Ashley, est-ce qu'on a déjà des précisions sur la suite du programme, ou c'est encore trop tôt? L'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux, avec nous. Depuis hier, ça va être le cas encore aujourd'hui. Ce qu'on attend particulièrement aujourd'hui, c'est le retour du roi Charles à Londres. On le saura quand le drapeau au-dessus de Buckingham Palace sera dressé, l'étendard royal sera dressé. Ça voudra dire que le roi est arrivé à Londres. Il va recevoir lors d'une audience aujourd'hui la première ministre. Il y aura un hommage également au Parlement. Tous les députés à partir de midi vont rendre hommage à la reine. Les cloches des églises vont également résonner à la mi-journée. Et ce qu'on attend particulièrement ici, c'est la première déclaration du roi, la première prise de parole à la nation, probablement en fin de journée. En ce qui concerne le corps d'Elisabeth II, il sera rapatrié à Londres, a priori d'ici la fin du week-end, probablement dimanche, mais c'est une information qui n'est pas encore complètement confirmée. Vous comprenez que ici tout se fait au fur et à mesure. Merci beaucoup Ashley Chevalier, on vous retrouve évidemment tout au long de cette matinée à Buckingham Palace. Avant de retrouver nos invités, avant de commencer à se poser les premières questions sur cette popularité de ce roi par exemple, sur les futures relations dans la famille royale, sur ce que va changer au fond la mort de la reine, parce que je vous le disais, c'est un bouleversement profond. On va tout de suite retrouver Anthony Lebos qui se trouve aux côtés de Londoniens. Comment ce matin les habitants de la capitale, Anthony, réagissent-ils, vivent-ils? Ils ont peut-être été sidérés hier, mais la vie reprend son cours aujourd'hui.